Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire qui vous a certainement manqué. Forum des rédactions du 7 avril 2023, deux sujets à débattre avec deux invités déjà sur ce plateau, deux analystes politiques. Oui, vous avez manifesté des inquiétudes, bien sûr, ces dernières semaines par rapport à votre émission qui n'a plus eu lieu, oui, il faut le dire. Nous la relançons à nouveau, c'était pour des raisons d'indisponibilité, mais d'ores et déjà nous vous présentons toutes nos excuses pour les déconvenus, puisque c'est une émission que vous avez pris l'habitude de suivre. Nous ferons en sorte que les choses aillent mieux désormais et que la santé soit au rendez-vous à tout moment. Merci de votre fidélité. Et aujourd'hui, nous allons donc débattre de deux sujets. Installation de la Cour spéciale des affaires foncières. Peut-on se frotter les mains pour une fin de la mafia foncière? C'est une interrogation. Et puis le deuxième sujet, si le temps nous le permet, vente de l'électricité aux locataires par les propriétaires. Un cauchemar pour certains locataires. Mes deux invités auront donc le temps de faire leurs analyses sur ces deux sujets. Merci de garder votre position. Je vous retrouve juste après cette virgule pour vous présenter les invités. À ma gauche, Henri Sauvy-Niambodé, il est connu de vous, journaliste, analyste politique, rédacteur en chef de Tado FM. Henri Sauvy-Niambodé, bonjour. Bonjour Mauril, bonjour à tous les téléspectateurs, ou bonsoir à tous nos amis. C'est vrai qu'ils nous ont manqué. Oui, ils nous ont manqué, oui. Oui, ils nous ont manqué. Donc, on renoue avec le contact à partir de cette émission, avec des analyses et puis nos commentaires. Merci infiniment pour votre disponibilité de tous les instants. À ma droite, c'est bien Marc Goudianou. Marc Goudianou, bonjour. Bonjour Maurice. Vous êtes directeur de publication de Info au Zénith. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'être venu. C'est un plaisir. Bonjour Henri. Bonjour à tous les internautes et auditeurs, auditrices de Diaspora FM et les téléspectateurs d'Eden TV. C'est un plaisir renouvelé. C'est vrai que les écrans nous ont vus, ça fait un bout de temps, indépendamment de notre volonté. Effectivement. Mais Dieu merci, on est là encore un vendredi saint. Donc, toutes les bénédictions sont avec nous. Bonne relation, je veux dire, bonne corrélation avec Vendredi Saint. Ça veut dire que l'Esprit Saint est avec nous. C'est vrai, vous savez, je ne sais pas si on en parle rapidement. Certains internautes ont dit que oui, cette émission a été coupée, et puis voilà, certainement que ça ne plaît pas aux gouvernants, qu'ils ont coupé les émissions. Vous voyez combien de fois les Béninois sont fertiles? Bon, c'est tout à fait normal. Hein. Nous sommes dans un pays où tous les citoyens ont la liberté de pouvoir s'exprimer et de donner leur point de vue par rapport à telle ou telle situation. C'est vrai qu'à un moment donné, du moment où ils ont constaté que l'émission ne passait plus, alors que dans le même temps, il y avait les autres émissions de la télé qui marchaient correctement. Donc, du coup, il y avait lieu de se poser un certain nombre de questions et c'est légitime de leur part. Maintenant, dépendant des orientations que chacun pourrait faire de la question, c'est libre cours à chacun. Mais de tout compte faire, le Patrice Talon, il est le chef de l'État, il est le chef de la nation. Donc, on dit chez nous, communément, enfant, Merota Agbanono. Donc, du coup, on lui porte tous les mots du pays, que ce soit pas Eden TV ou n'importe où. Donc, c'est légitime, c'est normal. C'est normal. C'est ça qui fait avancer la nation, Henri Abonnet? Faire avancer la nation, non. 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 C'est pas copier l'émission qui va faire avancer la nation, mais plutôt suivre l'émission pour avoir donc les sons de cloche, les choses à améliorer, réparer les choses. Et c'est ce que le gouvernement fait, c'est ce que donc le président cette émission n'est pas régentée. Il suit toutes les émissions, il intervient sur celles qui sont interactives et tout. Voilà, il intervient même des fois sur cette émission. Bien sûr. Donc cette émission n'est pas régentée.
on peut le dire, puisque nous avons la latitude donc, de dire ce que nous pensons ici. Tout à fait. Là, nous avons été donc, à un moment donné, censurés dans nos propos. Donc, je peux dire que le gouvernement n'a pas d'intérêt à couper cette émission, le forum de la rédaction. Voilà qui est dit pour rassurer ceux-là qui ont manifesté des inquiétudes, qui ne sont pas venus à la source s'informer et qui ont fait leurs commentaires. À présent, nous allons aborder les sujets du jour. Nous allons démarrer par l'installation de la Cour spéciale des affaires foncières. Vous le savez, cette semaine, c'était donc le mardi, le nouveau président de la Cour a été installée en ce qui concerne les affaires foncières. Il a nom Victor Fatiné. Et on se demande, bien sûr, Marc Goudiano, si vraiment on pourrait se frotter les mains pour dire, voilà, c'est la fin de la mafia foncière. Vous savez que cette mafia a la peau dure quand même. Merci beaucoup, Maury. En revenant rapidement sur ta question, pour savoir, est-ce qu'on peut avoir l'espoir de pouvoir dire c'est la fin de la mafia foncière, je ne peux pas le dire, mais peut-être un recul de la mafia foncière, parce que vous savez, tout ce qui est pénal ou tout ce qui est, en tout cas, atteinte à la justice, je crois que ce sont des délits qui ne finissent pas de sitôt. Ça diminue. C'est que vous prenez le vol, vous prenez la cambriolage, vous prenez n'importe quelle chose, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Donc la mafia foncière ne s'arrêtera jamais. Je suis très sûr. Ah oui? Donc, tout ce qu'on est en train de faire et qui est louable, ce que le gouvernement est en train de faire, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, le foncier est devenu un problème très crucial, pas seulement en tout cas pour le pouvoir en place, mais pour tous les Béninois. Parce que le premier souci du Béninois, c'est d'avoir son chai. D'accord? Oui. Et du moment où ça constitue l'un des piliers fondamentaux, l'un des besoins fondamentaux du Béninois, ça veut dire que tout le monde s'y met. Alors, donc, dans ce même sillage, beaucoup en ont profité, d'accord, pour en faire un système d'arnaque, que ce soit tous les acteurs à différents niveaux, que ce soit les acquéreurs, que ce soit les vendeurs, que ce soit les démarcheurs, que ce soit même les gens de la justice, c'est-à-dire je veux parler des juges et magistrats, que ce soit... Donc tout le système est vraiment enrôlé de telle sorte que tout le monde est impliqué dans ce faux système au niveau du foncier. Alors, on a essayé, c'est vrai qu'avec le temps, le gouvernement a essayé, les gouvernements successifs ont essayé de régler le problème, mais on a constaté que le mal demeure toujours et ne finit pas. Vous allez constater que l'une des plus grandes communes qui est touchée par ce phénomène, c'est la commune d'Abomey-Calavi, malheureusement. Évidemment. Parce que lorsque vous faites un tour au tribunal d'Abomey-Calavi, je vous dis, près de 70% des affaires sont liées au foncier. Donc, ça veut dire que la majeure partie du travail que les juges font au niveau du tribunal d'Abomey-Calavi sont prioritairement des problèmes fonciers. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est cette grosse affaire de mafia foncière voilà, à Abomey-Calavi, avec l'ancien maire. Et lui était peut-être le gouvernement de Patrice Talon, peut-être nous n'allons jamais entendre parler de cette affaire. Ce serait étouffé, ça va continuer comme ça parce que je pense que c'est cette affaire qui a amené le maire Georges Bada en prison. Exactement. Donc, c'est un problème qui est très crucial. Et on a constaté que lorsque sûrement le gouvernement a fait son analyse et a fait quand même des recherches là-dessus et a vu que pour pouvoir peut-être enrayer le problème, il ne faut pas seulement miser sur les juges du tribunal d'Abomey-Calavi ou bien des autres tribunaux également qui existent, mais qu'il faut forcément avoir une cour spéciale conçue uniquement pour le problème, pour régler le problème. Vous allez constater que même depuis peu, les lotissements ont été suspendus. Tout à fait. D'accord. Je crois que ça rentre dans la même ligne droite, d'accord, dans le travail que ferait cette cour-là, d'accord, puisque vous allez constater également que dans cette même semaine, on a donné un délai aux géomètres de pouvoir déposer déjà. C'est le 14 avril. C'est le 14 avril. Voilà. Donc, tout ça, vous avez vu que c'est dans cette même semaine encore que la cour a été installée. Donc, tous ces éléments sont liés. Ça montre en quelque sorte qu'on veut prendre un nouvel élan par rapport à la lutte contre la mafia foncière. Et il le faut vraiment parce que beaucoup de vies, d'accord, en dépendent. Et on ne peut même pas citer combien de personnes sont mortes dans ces histoires. Que vous prenez n'importe quelle famille, il y a toujours des histoires d'affaires domaniales dans n'importe quelle famille que vous prenez au Bénin. Je trouve très rare que vous allez voir une famille dans laquelle il n'y en a pas eu. Soit c'est que la personne a acheté des terres,
qu'il n'a pas pu récupérer, d'accord, on l'a grugé, soit c'est que c'est des héritages, d'accord, qui sont devenus en tout cas des problèmes au sein de la famille jusqu'à mort sans suivi. Donc, du coup, c'est un problème d'ordre général. Et lorsqu'il faut régler ça, il faut partir d'un certain nombre de sondages, d'un certain nombre d'analyses. Et je crois que c'est le travail que le gouvernement a fait avant de faire asseoir cette cour qui va apporter beaucoup aux Béninois. Parce qu'aujourd'hui, il faut que le Béninois, qu'il soit ici ou qu'il soit d'ailleurs, qu'il se sente en sécurité en venant acheter ici au Bénin. Il faut que les citoyens se sentent vraiment en sécurité en venant acheter les terres. Parce que ces terres ne coûtent pas 100 000, 200 000, c'est des terres qui coûtent des millions parfois. Surtout quand vous prenez la zone d'Abomey-Calavi, c'est des terres qui coûtent des millions de francs CFA. Donc du coup, imaginez la personne qui travaille pendant des années et qui décide d'aller acheter de bonne foi une parcelle et qui se rend compte qu'on l'a grugé. Ça fait énormément mal. Je crois que c'est une décision très louable. Nous pouvons que remercier le gouvernement. Maintenant, dans la mise en œuvre de cette politique, peut-être il y aura encore des choses à revoir. À revoir. Comme on va en parler tout à l'heure, je vais me tourner vers vous, Henri Niambolé, vous quand même qui êtes bien ancré dans la commune d'Abomey-Calavi, qui connaissez... que vous n'avez pas dit ancré dans la mafia foncière. Non, non, non. Pas du tout. Non, pas mais de la mafia. Pas de la mafia, mais bon. Dans la commune, ancré dans la commune d'Abomey-Calavi, qui connaissait un peu les problèmes. Il y a une autre affaire où les géomètres deviennent des vendeurs de terrain après les lotissements. Il y a des terres où, une fois achetées, des petits-fils reviennent dire que le terrain, le prix auquel on l'a vendu n'est pas suffisant. Et puis, voilà, parfois même, on va même casser des maisons que des gens ont eu à construire depuis plus de 20 ans. Justement. Est-ce qu'on peut espérer que ces situations cessent maintenant? Bon, Mac a relevé qu'on ne pourra pas donc d'ici tôt dire que ça va finir, mais ça va faire ralentir, reculer un peu. Et il a relevé également que c'est tous les acteurs qui sont embarqués dans cette affaire-là. Et c'est vrai, quand on prend palier par palier, donc ceux qui sont impliqués dans les travaux de lotissement ou au consort, vous allez voir que du plus bas au plus haut, tout le monde est concerné. Quand je prends par exemple le CV ou bien celui qui a été nommé, pris comme entre-temps comme président du comité de lotissement, d'abord, sa première vision, c'est comment faire donc, pour avoir après 2-3 terres. D'accord. Maintenant, ceux qui sont impliqués, qui sont ses collaborateurs aussi, comment faire pour avoir donc les chutes au niveau après donc les travaux. On prend le CV, lui-même aussi veut en avoir. Le CA, n'en parlons pas. Entre eux. Oui, n'en parlons pas. Le maire, n'en parlons pas. Le préfet aussi, n'en parlons pas. Le ministre de la décentralisation, n'en parlons pas. Et maintenant, il y a un gros... une catégorie qu'il faut donc associer désormais les juges qui sont impliqués aussi. Parce que vous avez relevé un cas où vous avez dit, après 50 ans, 20 ans ou bien 60 ans, des petits-fils se lèvent pour dire cette terre appartient à... Et les propriétaires cotisent pour compléter. Pour compléter. Si on vous demande de compléter, là, vous avez chance. Si vous avez chance de quitter, on commence des procédures judiciaires. Oui, et ils sortent des papiers attestés et qui sont incontestables. Le petit-fils, qui a à peine 25 ans, vous dit que c'est quand en arrière que c'est ce grand-papa qui disposait de cette terre-là. C'est-à-dire qu'il y a un travail véritable à faire pour enrayer, pour véritablement endiguer ce phénomène-là. Et un papier peut être blanc comme ça. Ils ont le système pour rendre ça... comme un papier qui a déjà fait 50 ans dans les cantines. Dans les cantines. Et donc, voilà un peu ce qui se passe. Et donc, cette cour spéciale des affaires foncières, je pense que le président Patrice Talon a trouvé mieux pour installer donc, cette cour-là. Et vous avez parlé de la commune d'Abomey-Calavi. Malheureusement, c'est la commune qui... comment dire, qui tient la Dragéo et puis la commune et tous les dirigeants qui ne fait pas la fierté dans ce sens. Voilà, et tous les maires, tous ceux qui ont pu donc diriger cette commune-là reconnaissent que oui, la commune d'Abomey-Calavi a un véritable problème de terre où demain vous achetez une terre aujourd'hui,
à midi 30, on peut vous dire que ça ne vous appartient pas. Et donc, il faut quand même travailler. Et je vais donc inviter déjà le président Fatindi, Victor, à plus travailler, accentuer donc sa compétence à la commune d'Abomey-Calavi. Parce qu'on avait même appelé que le siège de cette cour-là soit installé à Abomey-Calavi, parce que la commune d'Abomey-Calavi, c'est l'enfant malade. C'est l'enfant malade. Donc, vous savez, il a soulevé un cas aussi que je peux certifier, c'est que des affaires qui sont là depuis 10 ans. Moi, je connais une affaire qui est là depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. L'affaire n'est pas mise en délibéré. Et donc, voilà un peu les cas qui sont là. Et donc, les juges aussi sont impliqués. Et l'autre chose, c'est appeler la crédibilité de cette cour. C'est appeler la crédibilité de cette cour parce que là, il y a beaucoup de citoyens qui ont déjà commencé par applaudir pour dire, attention, au moins, on va gagner donc un pas de plus. Et il faut que les juges qui seront impliqués donc dans la juridiction, c'est pas dans ce système. Dans ce système-là, que ces juges-là soient crédibles. Qu'on ne dise pas que demain, une terre qui appartient à INS et les papiers attestent vraiment que ça appartient à INS, que demain, on attribue donc cette terre-là à Y, parce que entre-temps, on aurait graissé donc la patte à un juge ou bien un magistrat. Et c'est pour dire tout simplement que oui, cette cour est la bienvenue, mais on ne peut pas tout de suite dire que on peut se frotter les mains pour dire non. Et dire que c'est vraiment l'affaire de la mafia foncière, c'est des humains. Oui. Mais il faut quand même reconnaître, Marc Goudianou, que cette cour spéciale aura faute à faire. Bien sûr, cette cour aura faute à faire. Après une petite analyse, je me dis c'est même très bien que cette cour spéciale soit installée. Parce que vous allez comprendre que tout à l'heure, quand je parlais que environ plus de 70% des affaires domaniales se trouvent à la mairie d'Abomey-Calavi, ça veut dire que, en ce qui concerne les autres affaires judiciaires, les juges sont surchargés de travail. Et dès qu'ils sont surchargés de travail, ils ne pourront pas donner le meilleur d'eux-mêmes. D'accord ? Du coup, à travers, en tout cas, ce passage de main avec la création de cette cour spéciale, ça permettra seulement à cette cour de se concentrer plus sur ces affaires-là et de vite les vider. Lorsqu'Henri me parle tout à l'heure, par exemple, des affaires qui traînent depuis 10 ans, par exemple, ça va pouvoir régler ces problèmes-là. Ça va pouvoir régler ces problèmes-là parce que, normalement, lorsque vous avez une affaire en justice, c'est d'autant plus bien que ça soit vite résolu et que vous puissiez savoir est-ce que vous en jouissez ou bien est-ce que vous perdez cette terre et comment, c'est pas prendre d'autres dispositions pour pouvoir quand même évoluer. Mais si cette affaire doit traîner 10 ans, il y a certains qui en meurent dedans même. D'accord, beaucoup en meurent parce qu'une affaire qui est en justice pendant 10 ans, donc ça veut dire que vous devez attendre 10 ans avant de pouvoir vous reloger chez vous. Wow. Ça veut dire que c'est grave. Des gens qui sont en instance de jugement depuis 10 ans, alors que peut-être c'est des innocents peut-être. D'accord? Ça veut dire qu'ils vont rester en prison pendant près de 10 ans d'abord, avant que la justice ne statue sur leur situation. Donc, ça prouve un véritable problème et que tout le monde est embarqué là-dessus. L'autre point sur lequel on est revenu et que j'ai beaucoup apprécié, beaucoup plus, c'est-à-dire ceux qui vont siéger au niveau de cette cour-là. D'accord? Et que ceux qui siègent déjà au niveau de cette cour, ce sont des humains. Donc, il faut vraiment, d'accord, qu'ils soient irréprochables. Parce que on est en train de parler d'argent. Parce qu'ils parlent de terre, parlent d'argent, parlent de millions. D'accord? Il faudrait qu'ils gardent leur intégrité. Parce que c'est ce qu'on a toujours reproché aux tribunaux. Alors, parce qu'on a compris que c'est la raison du plus fort qui est toujours la meilleure devant les tribunaux lorsque vous avez des affaires domaniales à traiter. Depuis fort longtemps. Il faut dire qu'avec l'arrivée de Talon, les choses ont changé un peu. Mais le mal demeure toujours. Le verre est toujours dans le fruit. D'accord? Donc, ça demeure toujours. Donc, ce qu'on leur demande aussi, c'est beaucoup d'être intègre. Et ce que j'ai apprécié dans cette cour, c'est que cette cour est dotée de 2 juridictions. C'est-à-dire il y a la cour d'appel qui est là. Donc, ça veut dire que même si cette cour rend certaines décisions, on peut faire appel. Et je crois que c'est très bien. D'accord? Donc, je crois que ça fait partie des points essentiels et que des points positifs qu'on peut relever à ce niveau. Et puis, quant à l'intégrité des juges, je crois qu'ils n'ont qu'à commencer. On a le temps de pouvoir les observer, de pouvoir donner nos appréciations, parce qu'on a compris que malgré toute cette lutte qu'on est en train de faire contre la corruption, même depuis l'avènement du pouvoir de Patrice Talon, c'est que la corruption, ça continue toujours. Et
sais pas, ça continue dans des secteurs même insoupçonnés. Des secteurs insoupçonnés où vous verrez peut-être des mois après, des années après, les audits révèlent qu'il y a vraiment des malversations financières au niveau de plusieurs institutions. Donc, espérons que nous n'aurons pas ces cas-là et que ces juges vont pouvoir faire leur travail avec équité et que les Béninois vont s'en sortir vraiment tellement heureux parce que tout le monde a le regard fixé sur cette cour pour pouvoir voir surtout les premières missions que cette cour va s'assigner et les premières, en tout cas, résolutions qu'elle va pouvoir donner par rapport à certaines affaires qui sont pendantes devant la justice. Et comme vous l'auriez remarqué au cours de la semaine, le Béninois libéré a jeté un pavé dans la mare et pense que le choix du magistrat Victor Fatende fait douter les Béninois. Henri Yambolé. Non, pas tous les Béninois. Pas tous les Béninois. Pas tous les Béninois. Parce que je ne sais pas sur quel élément d'appréciation le quotidien donc s'est appuyé pour donc dire que les Béninois doutent, et c'est pour ça que le président Fatini donc a le devoir donc de se mettre au-dessus de la mêlée et de montrer véritablement que oui, il a été choisi parce qu'il a les compétences et qu'il fera comme le président lui-même. Il n'a pas donc à choisir son camp, mais a fait une bonne juridiction pour que les citoyens se retrouvent dedans. Parce que si, entre-temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, si entre-temps, il passe à côté donc d'une décision, alors tout de suite là, les gens diront, ah oui, il est là pour donc ses affaires, il est là donc pour ne pas suivre ce qui est de la loi. Parce que on parle de terre, et quand on parle de terre, vous savez, autant de nos grands-papas, ça n'a pas de valeur. Vous pouvez donc donner une bouteille de gin et pour avoir une terre. Mais aujourd'hui, il faut donc se mettre plein la poche d'abord. Il faut avoir des millions. Il faut des millions. Et donc, cette valeur considérée à la terre fait que tout ce que nous avons comme mafia continue donc chaque jour d'avoir des ramifications. Et donc, le président a normalement, sinon, bon, il ne faut pas tout de suite donc l'apprécier, hein, mais on va l'apprécier sur des actes à poser, sur les décisions à libérer. À libérer. Donc ça veut dire que les projecteurs sont allumés sur la cour spéciale désormais. Bien sûr, les projecteurs sont allumés vers cette cour-là. Et vous allez voir que... Si il faut rappeler également que cette cour ne couvre pas tout le Bénin. Oui, j'allais en venir. Cette cour spéciale ne couvre pas tout le Bénin. Il y a des communes qui ont été ciblées comme des communes réputées dans la matière foncière. Voilà, donc, exactement. Et en tête de peloton, la commune d'Abomey-Calavi. Ah bon, en tête de peloton. S'ensuit la commune de Cotonou, la commune de Ouida, voilà, la commune de Talada, voilà, Toribosito, et ainsi de suite. Donc, du coup, il faut dire que cette mission, la mission de cette cour, elle est vraiment spéciale. Donc, elle veut vraiment s'atteler au niveau de cette commune-là. C'est pourquoi tout à l'heure, lorsqu'on a dit sur l'installation de cette cour, il est dit dans le texte que c'est vrai que cette cour, elle est à Cotonou, mais il peut arriver que cette cour s'installe, d'accord, dépendant, en tout cas, des affaires en cours, s'installer, la cour peut décider de s'installer à Abomey-Calavi pendant une bonne période de temps, compte tenu des affaires qui sont courantes et qu'elle doit régler, parce qu'il y a des enquêtes qui doivent être menées et approfondies. Donc, il faudrait également que les mises en cause qui sont concernées, c'est ceux de la commune d'Abomey-Calavi beaucoup plus. Et je crois que peut-être que l'on mettra en place également un tribunal spécial pour cette cour-là au niveau d'Abomey-Calavi. On a l'espace pour le faire. Donc, c'est encore possible de le faire également, même si ce n'est pas au tribunal. Même il y a des gens qui ont demandé que le siège de cette cour-là soit installé à Abomey-Calavi parce que il faut désormais assainir ce milieu-là, le milieu donc de foncier. Et il faut donner l'exemple. Parce que, d'avoir relevé tout à l'heure que c'est grâce à Patrice Talon qu'on a eu vent de cette affaire de 39 hectares. Sinon, l'affaire serait étoffée. Oui, parce que Patrice Talon est resté à un moment donné intransigeant et a voulu donc savoir ce qui en est. Et véritablement travailler à ce que la justice
justice soit rendue. Parce que vous savez quoi, les gens se transportaient donc des millions dans des jutes, des sacs en jute, oui, pour aller voir les autorités, pour étouffer cette affaire-là. Et quand le président tapait du poing sur la table pour dire, écoutez, je veux voir clair. Et donc, tout le monde s'est rangé et on a eu gain de cause. Donc, je crois qu'il faut qu'on donne les moyens aussi suffisants à cette Cour spéciale des affaires foncières pour que, en sortant, le travail soit bien fait pour être apprécié par les citoyens. Vous venez de relever un point important. Il faut donner les moyens à la Cour pour faire son travail. Si on installe la Cour et puis la Cour n'a pas de moyens, je pense que ce serait difficile. On va leur dire des résultats. Et lorsqu'on parle des moyens, on parle également de leur salaire. De leur salaire, il faut bien les payer. De leur déplacement. Il faut le faire parce que c'est une affaire de millions qui est en cours. Vous avez vu que même dans cette histoire d'affaires foncières, vous avez constaté que même des notaires étaient mêlés à des malversations. Oui, tout à fait. Vous imaginez, même des notaires étaient mêlés. Donc ça veut dire que c'est le système est gangréné. Bon, vraiment, est gangréné de telle façon que vraiment ceux qui doivent s'occuper de cette des notaires, des juges sont moulés dans l'affaire. Comment voulez-vous que j'ai raison si on veut me voler mon terrain, parce que là, celui qui doit trancher, il est dedans, donc je dois perdre ce procès. C'est parti pour être... on ne peut pas parler de ce sujet sans quand même évoquer un problème important qui se pose et qui est récurrent dans tout le Bénin, où nous n'avons plus de réserves administratives, on n'a plus de réserves prévues, les réserves prévues pour les marchés, les terrains de football, quoi encore. À Godomé, par exemple, il n'y a plus rien. Les jeunes n'ont pas. Les espaces prévus ont été vendus. Un quidam se lève un jour et clôture et dit que le terrain lui appartient. Il faudrait quand même que la Cour règle aussi ces problèmes. Et si possible, récupère les réserves prévues. Vous savez, dans cette histoire, c'est vrai, ce que vous évoquez, c'est très fondé. Vous allez constater que même après l'arrivée d'Angelo, à Wanguinou, l'une des premières actions, c'était de sécuriser ses réserves administratives. Ah bon? Et oui, effectivement, et puis des plaques ont été installées. Il y avait une belle campagne qui avait été faite à ce sujet. Ce qui fait que ça ne vous étonnerait pas de prendre dans beaucoup de zones aujourd'hui, vous allez voir des plaques bleues. Où c'est écrit réserve exactement, c'était dans cette période-là. Donc, c'est un problème très criard. Et l'autre chose que moi, je voudrais quand même exhorter le pouvoir à faire, vous avez compris que lorsque je prends par exemple la zone de la Zopa, où des terres ont été, en tout cas, prises par l'État afin de pouvoir installer le marché de gros. Il y avait des terres qui ont été déjà achetées par certains citoyens, qui ont été dédommagées. Qui ont été dédommagées. Moi, je pense que si ces zones existent encore dans certaines communes ou dans certains arrondissements, où, grâce à cette mafia foncière, certains, avec la complicité de certains maires ou bien de certaines autorités, se sont octroyés ces terres-là et qui n'ont pas pu les exploiter, je crois que l'État est en droit de les récupérer. S'il faut de les récupérer, de les dédommager. D'accord? Parce que parfois, vous allez voir ces domaines qui sont pris, mais qui sont inexploités, ou sur lesquels on installe en tout cas, des bâtiments qui sont inoccupés. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si l'État fait son analyse et fait ses enquêtes et remarque qu'il y a des domaines qui sont occupés mais qui ne servent à rien, il peut les approprier et les exproprier et dédommager, en tout cas, les propriétaires. Parce que nous avons besoin de ces réserves administratives pour pouvoir bien fonctionner. C'est pourquoi moi, j'encourage la commune d'Abomey-Cavie a toujours continué à sécuriser. Lorsque vous prenez quelqu'un pour pouvoir aller acheter une terre aujourd'hui, la première, il faut que les citoyens le savent. Dès que vous voulez prendre une terre et que on vous dit que vous voulez acheter, on vous dit que la terre est disponible, la première des choses que vous devez faire, allez au niveau des affaires domaniales de votre mairie. Allez vous renseigner si cette terre ne fait pas partie des domaines administratifs, des réserves administratives. C'est la première démarche à faire. Mais je peux aussi avoir l'information si cette terre et aller à l'IGN pour certifier que cette terre fait partie des réserves administratives. Parce que si vous ne le faites pas, on va vous vendre des réserves administratives et vous n'aurez même pas Dieu pour pleurer. Wow. Parce que l'État va vous le prendre sans rien. 0 francs, on va vous donner pour pouvoir le faire. Donc, il faut que les citoyens également soient informés. Et je crois qu'avec l'avènement de cette cour, il faut que même les actions au niveau de cette cour soient médiatisées. Soient médiatisées pour que la population soit informée, d'accord, des b.a.-ba
en ce qui concerne l'acquisition des terres, surtout dans certaines communes, surtout dans ces communes qui sont concernées. Dans ces communes-là, il faut que les citoyens soient informés et qu'on puisse les orienter et que cette cour, à chaque audience, il faut qu'ils associent également les médias pour que les médias relaient, d'accord, la façon dont fonctionne la cour, les différentes résolutions qui sont faites pour que les citoyens soient informés pour savoir que, au niveau des affaires foncières, mais Calavi, c'est de la telle façon que je dois me comporter afin de pouvoir sécuriser mes parcelles. Ok. Pour finir avec le sujet, Henri Abodé, oui, vous avez un mot. Oui, vous avez parlé donc des réserves administratives. Je vais donc faire relever que quand il prenait le pouvoir, donc, il a été désigné pour être maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo, comme le disait Mac. Sa première lutte, c'est comment faire pour récupérer ces réserves administratives-là. Parce qu'il faut le rappeler, après chaque mais pendant les opérations de lotissement, il y a que ces réserves-là sont automatiquement identifiées. Et qu'est-ce que les gens font? Que les agents de la mairie, les géomètres, les comités de lotissement, ils vendent ces réserves-là. Et ou bien ils se proposent entre eux qui a envie de prendre une terre, et donc on se partage ces réserves administratives-là avec quelques papiers, et puis ça passe. Maintenant, quand elle est revenue, elle a dit, OK, on a le plan qui est là. Et donc, allons chercher les réserves administratives. Il y a sur les réserves administratives où il y a des étages qui ont été érigés, des maisons qui ont été érigées. Il y a des réserves administratives sur lesquelles les gens n'ont rien fait. C'est là, mais ils ont implanté le plaque. Et après ça, comment faire pour retrocéder, je vais dire, dans le patrimoine de la commune. Parce que, vous savez, il était difficile pour la mairie d'octroyer des terres, des réserves pour les infrastructures socio-communautaires. C'est-à-dire, vous savez, quand on prend l'exemple où le gouvernement construisait les stades, la commune d'Abomey-Calavi ne disposait pas de terre pour abriter un stade. Le stade qui est en construction à Kassato, là, vous savez que ce sont des jeunes qui se sont érigés, qui ont fait barricade, parce que sinon, un chef d'arrondissement était sur le point de montrer cette parcelle-là et de vendre ça. Ce sont les jeunes qui sont... Et la première action à faire, c'est qu'ils sont allés installer un terrain de volley sur ce domaine-là pour empêcher le chef d'arrondissement de vendre. Ah bon? Oui. Même dans la zone-là, il y a une maison qui est là, mais sur une autorité. Et c'est une réserve administrative qui est là. D'accord. Qui est là. Et c'est parce que, ils sont repêchés, donc on ne peut pas tout librement le dire, quitter là, et parce que c'est une réserve. Donc, la guerre qui est là, il faut qu'ils aient les moyens. Et le maire, entre-temps, on l'a reçu sur nos antennes, qui disait que la commission travaille pour que ceux qui ont les papiers, parce que les gens sont venus pour attester, oui, qu'ils ont acheté ces réserves-là, et ils ont monté des papiers, on a cherché, on a vu, oui, c'est vrai. Mais il y a d'autres qui n'ont pas de papiers, parce que tout simplement, c'est leur ami, c'est leur frère qui est dans la commission. On a dit, tu as besoin d'une parcelle, non, donne 3 millions, on va les installer. Et donc, ils n'ont aucun papier pour justifier, pour dire que cette cour est la bienvenue. Et Marc disait qu'il faut donc rendre publiques ces actions. Il faut rendre publiques ces actions pour permettre aux uns aux autres de savoir, parce que ça va faire également école, les cas qui seront traités pendant les audiences. Ça fait école. Quand vous voulez acheter une terre, il disait tout à l'heure le processus, le circuit, mais tout le monde n'arrive pas à observer ça. Parce que, oui, Maury veut acheter une terre, il m'a vu, j'ai dit, ok, je dispose d'une terre à la maison, dans le patrimoine de mon papa. Oui, Marc dit, oui, envoie de l'argent, et c'est fini, on conclut le marché comme ça. Mais demain, sans papier, on peut dire, oui, Marc, où est-ce que tu as acheté la terre? Et puis, les problèmes vont commencer et les choses vont... Donc, il faut que les cas qui seront jugés donc, au niveau des auditions, oui, pour cette cour-là, que ces auditions soient rendues publiques pour permettre aux gens de comprendre désormais comment faire pour avoir les terres. Et la commune d'Abomey-Calavi, j'espère qu'avec cette cour, la commune d'Abomey-Calavi va peut-être changer d'étiquette et sera peut-être la première commune verte, mais pas la commune où il y a trop de dossiers de mafia foncière. Pour conclure ce sujet, si je retiens que vous avez dit qu'on ne peut pas déjà se frotter les mains pour dire que c'est la fin de la mafia foncière, vous
vous avez dit qu'on peut quand même se réjouir de faire reculer le mal. Mais je voudrais ajouter quand même que c'est déjà le début d'une lutte qui va permettre au moins aux gens d'avoir la paix du cœur et d'acheter des terres en toute sécurité dans certaines communes, puisqu'ils vont craindre cette cour. Voilà. Donc, c'est comme une divinité. Comme une divinité. Quand la criette était venue. Bon. Exactement. Ouais. Quand la criette fait un boulot dans un domaine donné actuellement, la cour spéciale fera également un autre boulot de l'autre côté. Très bien, on va passer au deuxième sujet. Oui, un sujet quand même qui intéresse beaucoup les Béninois parce qu'ils sont très nombreux à vivre cette situation. Vente de l'électricité aux locataires par les propriétaires, un cauchemar pour certains locataires. C'est de ce sujet, un sujet de société qu'on parle maintenant, vous le savez. Et si vous avez été locataire, ces propriétaires vous demandent d'acheter donc des décompteurs que vous devez installer. C'est le propriétaire qui décide de combien du coût du kilowattheure. C'est lui qui dit que ça coûte 250, même si la SB2E vous vend le kilowattheure à 150 ou à 140. Le propriétaire dit, bon, moi je le vends à 500 francs. Et vous n'avez rien à dire et vous avez le décompteur chez vous, ou bien c'est une maison alimentée par un compteur à carte. Et puis, chaque 5 jours, il prend 2000 chez les locataires pour pouvoir donc acheter de crédit sur le compteur. Celui qui ne donne pas, s'il y a des gens qui ne donnent pas, on coupe le compteur et tout le monde dort dans l'obscurité. Et c'est des situations que vivent donc nos concitoyens dans le Bénin. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais me tourner vers vous, Marc Goudianou. Cette situation, elle est déplorable quand même pour les Béninois. C'est vrai, c'est déplorable dans la mesure où nous n'avons pas tous les moyens, d'accord, et nous ne vivons pas tous avec les mêmes moyens. Donc, ce qui fait que tous ceux qui n'ont pas pu avoir une maison, ils sont obligés d'aller louer. Ou peut-être, même s'ils ont une maison, les obligations professionnelles peuvent faire qu'ils se déplacent d'un lieu à un autre, ce qui les oblige à forcément prendre une location. Mais dans les atouts dont on bénéficie, dans une chambre, il y a l'électricité, il y a l'eau. D'accord. Et puis, il y a il y a 2 sociétés, d'accord, qui sont chargées de nous les vendre. C'est la SBE et la SONEB. Donc, si l'on vient louer et que l'on se rend compte que le propriétaire n'a pas mis en place un système permettant à ce que chaque locataire ait son compteur et qu'il faille utiliser des décompteurs afin de pouvoir bien réguler la consommation à ce niveau-là, c'est vrai que c'est vraiment déplorable qu'on constate que par endroit, certains propriétaires ils profitent de cette situation pour en faire des fonds de commerce. Pour rançonner. Pour rançonner les populations. Je crois que, mis à part le rôle de l'État, qui doit être de veiller, d'accord, à ce que le kilowattheure qu'il vend aux citoyens, que cela soit respecté et que ça ne soit pas objet d'autres ventes, en tout cas de semi-distribution, si je peux le dire ainsi. Il faut que l'État veille à cela. Mais mis à part le fait que l'État doit veiller à ça, nous-mêmes en tant que citoyens, est-ce que lorsque le propriétaire met le coup comme ça, d'accord, ça veut dire qu'il m'a déjà assez averti avant que je n'intègre le lieu. Généralement, c'est ça, puisque les contrats sont établis à l'avance. Lorsqu'il établit ces règles, et que moi, en tant que citoyen, je vois qu'il veut me vendre le kilowattheure et que ça ne m'arrange pas, rien ne m'oblige à prendre son appartement. Je peux aller chercher un autre appartement qui répond à plus mes besoins. Donc, si je vois que je n'ai pas de moyens pour pouvoir aller prendre un autre appartement où j'aurai mon compteur personnel, que j'aurai à payer mes propres factures, et qu'il faille que forcément le propriétaire me vende le kilowattheure,
Si je l'accepte, ça veut dire que je suis... Jamais risque et péril. Jamais risque et péril. Je subis. Il faut remarquer qu'également, il y a d'autres zones, d'où la responsabilité également de l'État. Il y a d'autres zones qui ne sont pas bien électrifiées ou qui ne disposent pas d'assez de poteaux électriques pour pouvoir approvisionner les maisons. Qu'est-ce qu'il y a lieu? Lorsque vous avez construit peut-être dans ces lieux-là, et que, ou peut-être vous avez loué parce que votre boulot est dans ces lieux-là, et que la plupart des maisons qui sont dans ces lieux, les propriétaires prennent un compteur principal qui vont aller prendre très loin, d'accord, et qui prennent, ils mettent les fils pour amener l'électricité juste chez eux, et qui sont obligés de vous le vendre très cher. Ça veut dire que, comprenez que ce sont les circonstances, d'accord, qui les obligent à le faire, parce que, je suppose un instant que je vais prendre le compteur à peut-être 2 kilomètres de là où j'ai construit, et que j'ai eu à dépenser pour amener l'électricité chez moi, d'accord, et que vos voisins vous en demandent, et que mes voisins m'en demandent, ne me demandez pas de leur donner l'électricité au même coût que celui de l'ASBE. C'est impensable. Donc ça veut dire que c'est une réalité qui s'observe dépendant... Vous avez l'esprit des hommes, des businessmen, il me semble. Non, Maury, c'est-à-dire que c'est une situation qu'il faut analyser dans le fond, d'accord, pour pouvoir comprendre certaines réalités. C'est vrai qu'il y a d'autres propriétaires qui sont vraiment avides d'argent, d'accord. Lorsque je prends à Bomenkaravi, peut-être, où je prends dans la Zopa, où il y a des poteaux électriques partout, où on peut demander le compteur partout, où le propriétaire décide, d'accord, lui-même décide allègrement de ne pas prendre de compteur personnel pour les chambres, parce qu'il sait que ça l'arrange qu'ils ne prennent pas de compteur personnel pour les chambres. Lui veut mettre des compteurs parce que lui veut vendre. Lui ne veut plus payer l'électricité que lui-même il consomme. Raison pour laquelle il oblige les locataires à prendre des décompteurs pour que lui puisse trouver ce que sa famille va jouir là, lui puisse trouver dedans pour pouvoir payer. Lui ne veut plus payer chaque fin du mois. Donc, cette mauvaise volonté de certains propriétaires est un cas mis à part. Mais l'autre phénomène où il y a des zones où l'État n'arrive pas à mettre les poteaux électriques, les fils électriques dans ces zones pour pouvoir permettre aux populations de pouvoir avoir accès facilement à l'électricité, comprenez qu'à un moment donné, qu'il y a des surcoûts qui se créent au niveau, par exemple, du propriétaire, qui est obligé de faire partager ces surcoûts-là avec ses locataires. Donc ça, également, c'est un autre pan de la situation. Donc, dans cette situation, les responsabilités sont partagées. Il y a ceux qui sont animés d'une bonne foi et il y a ceux qui sont animés d'une mauvaise foi parce qu'ils veulent rentabiliser dans tout. Mais malheureusement pour eux, c'est que ces sous-là ne vont leur servir à rien. Comment? Ça ne va leur servir à rien. Henri, et ces propriétaires-là... Parce que tout ce que vous prenez chez quelqu'un, d'accord, de façon injuste, une chose est sûre, vous allez le rendre ailleurs. Bon, ça, là, il n'y a rien à dire. Ça, c'est la loi de la nature. Voilà, donc ils vont le rendre ailleurs. Ça, il n'y a rien à dire. Peut-être dans les soins de leurs enfants, peut-être dans les soins de leurs femmes, ou bien ils vont le rendre ailleurs. Ça, il n'y a rien à dire. Je vais retourner vers Henri Yabodé. Il y a des propriétaires qui rentrent dans votre chambre et disent, vous avez combien de prises là? Ça fait 4. Ouais. Donc c'est 500 par prise. Ça fait partie des conditions. Ça fait 6 lampes. Ça fait partie des conditions pour établir le montant. Sur quelle base il fixe là, il regarde une prise, il dit que ça fait 500 par mois? C'est la convention de la société. Chacun fixe son prix. Il dit vous avez 6 lampes, ça vous fait 500 par lampe dans un mois. Sur quelle base? Oui, mais 500 pour une lampe, c'est bon. On peut vous dire, ça fait 2000 francs. Par lampe? Par lampe. Si avec 2 lampes, ça fait 4000. C'est à sa guise, c'est lui qui décide. Et Makadi, si entre-temps, c'est lui-même qui a tiré son courant de 2 km, oui, c'est qu'il y a les chutes. Et donc, il va rentabiliser. Le fil, c'est lui. Les bois de texte, c'est lui. Donc, il va rentabiliser. Et donc, pour rentabiliser, il crée son business et il le fait. Maintenant, est-ce que la faute n'est pas aussi à l'État? Parce que, oui, malgré les efforts, il y a des zones urbaines. Ils ne sont pas encore couvertes en électricité. Je prends, il y a Kassatola, il y a une zone qui est là. Et la cabine de la SBE est à peine à 200 mètres, mais l'avant n'est pas pris en compte. Et donc, ceux qui ont les poteaux électriques dans la zone, ceux qui ont les compteurs à l'entrée de l'avant, sont sollicités pour
que par les autres habitants pour avoir l'énergie. Aujourd'hui, c'est indéniable que vous ne pouvez rien faire sans l'électricité. Et donc, comme ils sont en bonne position, oui, donc ils s'imposent à vous. Vous avez parlé de coût tout à l'heure, même la 4, un compteur à 4, le kilowatt, le kilowatt est vendu à 300 francs. Oui, à 300 francs. Et le gars, il finance, à la fin du mois, il vient vous faire le point et vous payez. Donc, c'est son business, il fait. Le monopole. Et donc, je ne sais pas si vous avez été victime une fois. Moi, j'ai été victime plusieurs fois. Et même quand j'ai loué, pour des raisons de service, j'étais dans le Koufou. On m'a imposé d'abord de donner une caution. Vous payez d'abord, déposer d'abord 10 000 ou 5 000. Et avant qu'on ne vous branche sur la ligne. Et dans la suite, c'est que on vient contrôler ce que vous utilisez. Est-ce que vous n'utilisez pas plus que ce que vous avez demandé? Parce que là, vous demandez une prise ou oui, c'est terrible. Hein? Si vous ne complétez pas du fer à repasser voilà. Votre télévision que vous avez dit. Et donc, la prise, c'est pour un petit poste radio ou bien la télévision. Vous avez une lampe et par rapport à ça, on vous fixe le coût. Parce qu'on n'a pas de décompteur. Mais si vous avez des décompteurs, bon, on vous laisse faire. Mais là, les locataires aussi trafiquent les décompteurs. Oui, bon, ça c'est un autre phénomène où les locataires... C'est dans les deux sens même. Parce que le propriétaire même peut faire travailler un décompteur qui est là, qui va beaucoup plus tourner. Ah bon? Bien sûr. C'est dans les deux sens. Alors, puisque le temps, il ne nous reste que 6 minutes, quelle solution peut-on trouver? Est-ce qu'on doit encore inviter le gouvernement ou l'État à mettre de l'ordre dans ce désordre, puisqu'il y a de si peu, ils ont regardé dans cette affaire de bail ou dans ce Bénin, l'avance coûtait, il faut leur donner 1 an, 2 ans d'avance. Aujourd'hui, c'est réglementé, 3 mois d'avance et tout ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas... Je pense que si l'État le veut, si on porte loin... Non, je demande si on sera obligé d'appeler encore l'État à faire des réformes. Oui, exactement. C'est pourquoi je dis que si on porte loin, d'accord, ces plaintes, peut-être l'État va penser à réguler également ce secteur-là pour empêcher ces propriétaires véreux-là de continuer. Mais avant de réguler, il faut que l'État apporte des poteaux, l'électricité à ces populations qui souffrent et qui sont obligées de subir. Très précis. Il y a des zones même, vous savez, Henri a parlé d'Akasato, qui est une zone très bien développée, d'accord, qui rencontre des problèmes d'électrification. Mieux, prenez la zone, là où il y a le grand marché, l'actuel grand marché qu'on est en train de construire là. Vous prenez la voie, le goudron de Kérékou là. Vous prenez tout droit. Vous savez qu'il y a des zones encore là-bas qui ne sont pas électrifiées, qui sont juste en face du marché. Oui, je vous le dis, qui sont juste en face, très bien habitées. Et les parcelles coûtent très cher encore dans ces zones-là, qui ne sont pas électrifiées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Du moment où ils savent que le marché serait installé là, c'est pour ça que le goudron est même bien passé et la voie est très grande. Parce que ça fait la zone de Zopa et la zone de Zundia qui s'ajoutent. Donc, toute la zone de Zopa avait déjà été électrifiée. Mais de là où prend fin la zone de Zopa, toute la zone de Zundia là, il n'y a pas assez de poteaux. Ils n'ont pas électrifié la zone. Mais du moment où le goudron passe au bord de la voie, ils ont mis des poteaux au bord du goudron. D'accord. Mais lorsque vous quittez le goudron et que vous rentrez dans les rues, les gens n'ont pas de poteaux, ils n'ont pas de poteaux électriques. Ils n'ont pas de ligne électrique. Ça veut dire qu'ils sont obligés d'aller chercher, d'aller installer peut-être des compteurs au bord et tirer des fils jusqu'à... regardez la zone là. Dès que vous rentrez dans la zone, vous dites que c'est une grande zone parce que, 1, les parcelles coûtent cher. De 2, la zone est viabilisée. Il y a le grand marché qui est en train d'être construit et qui est même presque fini. Le marché de gros qui est en train d'être fini. D'accord? Mais vous vous rendez compte que, bien que vous ayez pris des parcelles chères dans la zone, vous êtes dans l'incapacité de pouvoir jouir de l'énergie électrique parce que l'État n'a pas mis à votre disposition des poteaux électriques dans ces zones-là. Ça veut dire que autant également, il y a des zones comme ça qui sont très viabilisées, mais qui manquent de poteaux électriques dans certaines rues pour pouvoir permettre aux citoyens de pouvoir. À un moment donné, la SBE a même fait une campagne où les compteurs étaient à moindre coût.
Non, ça continue. Oui, à 20 000. On a reçu un coup de fil ce matin où la personne nous disait que oui, le compte est à 20 000, mais pour l'avoir, il faut dépenser jusqu'à 40 000. Voilà, donc. Non, parce qu'eux-mêmes, ils se laissent faire. Parce que ça a été dit clairement. Vous payez, c'est 10 000 pour la. Oui, mais quand vous payez l'installation, Henri, le problème qui se passe, c'est pas. Comment dire, il y a le contrôleur qui prend 10 000 francs pour l'installation, tout le reste. Donc, il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas un agent vienne vous voir pour dire, écoutez, donne-moi encore 10 000 francs, mais 5 000 francs, il va vite régler ton problème. Oui, mais là où le problème se pose, Henri, c'est qu'effectivement, la SBE a dit c'est à 10 000. Le contrôleur doit prendre 10 000. Ça revient à 20 000. Je vais payer tous les frais, d'accord? Je viens à j'ai déménagé récemment dans ma zone, ou bien peut-être j'étais dans la zone où je n'avais pas de compteur. J'attends 1 mois, rien. J'attends 2 mois, rien. J'attends 3 mois, je les somme, je dis, mais je ne sais pas encore, j'ai payé rien. Voilà que j'ai compté sur ça. Et que j'ai payé. Et que je veux jouir de l'électricité. On vous dit, ok, mais vous voyez, vous n'êtes pas seul à pouvoir demander ça. Imaginez le nombre de Béninois qui ont demandé de compteur. Donc, si vous voulez vite prendre votre chose, c'est à vous de voir comment vous allez faire. C'est ça le système. C'est ça le système béninois. C'est ça le système. On laisse continuer ce système-là. Et ça oui, mais vous dites qu'il laisse faire. Ça veut dire que même avant qu'on nous mette en place les politiques, on dit toujours une chose, c'est bien de mettre les politiques en place. C'est bien d'installer une cour même. C'est bien de mettre tout en place. Mais si vous n'accompagnez pas, ça va faillir. Parce que lorsque vous savez que vous réduisez le prix du compteur, soyez sûr qu'il y aura beaucoup de monde qui vont vouloir prendre. Quelles mesures vous avez mises en place pour qu'il y ait moins de corruption et que tout le monde ait accès dans un bref délai au compteur? Pour ça, ce n'est pas pour défendre la SBE. Je sais qu'il y a au moins 2 numéros, mais il y a un numéro qui est numéro vert actuellement. 7302, où la SBE permet donc aux citoyens d'appeler pour se plaindre, pour dénoncer. Et donc, les citoyens ont la latitude de dénoncer. On dénonce le traitement. Oui, il a été même dit par le ministre que... On dit que tel monsieur a pris 5 000 chez moi. C'est chez moi. Vous avez les preuves, vous dénoncez. Même en temps, ils avaient donné même un numéro WhatsApp pour même envoyer les preuves et tout pour que ça soit réglé. Maintenant, si nous-mêmes, parce que nous voulons faire accélérer les choses, les démarches, et que nous tendons, nous remettons 10 000 francs... On ne devrait pas s'en plaindre. D'accord, voilà ce que je dis. On ne devrait pas s'en plaindre. Mais de façon officielle, c'est 20 000 francs. Et bon, c'est vrai que ça ne couvre pas encore tout le territoire national parce qu'il y a une phase, c'est la phase pilote qui est en cours. Donc, on veut voir dans quelle mesure faire pour que tout le monde soit pris en compte. Et le porte-parole du gouvernement avait dit qu'il doit avoir, c'est en 2026, bien, je ne sais pas, que l'électricité deviendra, comment dire, qu'on va payer seulement juste le frais de blanchiment pour avoir l'électricité. Donc, ça sera rendu gratuit, totalement gratuit. Il y a cette politique qui est développée, mais seulement que il faut un management pour permettre à tous les citoyens d'avoir... On parle d'Akasato, oui, c'est une zone viabilisée, bien, mais l'accès à l'électricité reste encore un hic et un problème là, à ce niveau-là. On ne pas dire un luxe. Bon, d'accord. Si vous voulez un luxe, jusque-là, je suis dans une zone où il y a 2-3 poteaux, mais je n'ai pas d'électricité. Je suis obligé de... C'est pourquoi quand le sujet... J'ai négocié, oui, parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Et donc, c'est ça. Quand tu disais que oui, je peux refuser l'offre. Vous avez eu peur de parler sur le sujet pour que on le peur que votre propriétaire ne vous coupe l'électricité. Allez, c'est la fin. C'est la fin de ce numéro. Non, il y a un moyen, il y a un bruit parce que je sais, donc je lui ai dit, écoute, quand tu me dis comme si tu ne veux pas. Il n'y a pas de souci. J'avais le propriétaire sur l'émission. C'est en pleine émission qu'on va couper. Qu'on va aller couper l'électricité. Et parfois, on est obligé. Tu as le dos au mur. Donc, on peut chaque jour pour avoir les branchements les poteaux dans notre zone pour avoir le compteur. Est-ce qu'on interdise carrément pour dire OK? Mais je pense qu'il doit y avoir, au niveau de l'autorité de régulation de l'électricité, il doit y avoir une disposition qui régit cette affaire-là. Je cherche, je n'ai pas trouvé. Donc, il doit y avoir une disposition qui régit cette affaire-là. En tout cas, il va falloir que l'État puisse quand même
Oui, l'État fait beaucoup, l'État ne peut pas tout faire, mais l'État doit en faire davantage pour permettre à tout le monde d'avoir de l'électricité, les couches moins défavorisées. Construire davantage comment ils ont appelé, les centrales électriques, on construit davantage, mettre également les plaques solaires davantage dans les zones. Voilà, il faut l'électricité, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Je pense qu'il faut qu'on y arrive. Henri Yabolé, votre mot de fin en dessous. Non, vous l'avez dit, hein, l'État fait donc assez d'efforts, mais ça reste encore l'accès à l'électricité, que ça ne soit pas un luxe pour les citoyens, parce qu'aujourd'hui on en a besoin forcément dans tous les compartiments de la vie, on en a besoin. Et donc, il faut qu'on rende ça accessible. C'est vrai que cette affaire de compteur à 20 000, les gens se sont afflués pour l'avoir. Mais on dit qu'il y a plus de 3 000, 6 000 compteurs, des milliers de compteurs qui sont disponibles. Donc, le dispositif, là aussi, il faut le rendre fluide pour permettre à tous les citoyens de l'avoir. Et donc, l'État doit aussi penser à des zones où on peut avoir facilement l'électricité, mais on n'en a pas. Donc, c'est une affaire. Merci Henri Yabolé. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique, rédacteur en chef de TADO FM. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Votre mot de fin, Maguou Dianou. Moi, mon mot de fin, c'est que la Cour spéciale, puisse travailler avec équité. Et la seconde chose, c'est que l'État puisse mettre à disposition des zones, reculées, les poteaux électriques, pour que l'électricité soit accessible à tous, surtout dans ces zones, parce que la plupart de ceux qui résident dans ces zones ne sont pas forcément les plus nantis. Donc, l'électricité est une nécessité, un besoin crucial, donc ils en ont besoin. Et que ça va limiter également cette arnaque opérée par certains propriétaires. Merci à vous, Maguou Dianou. Vous êtes journaliste, analyste politique, directeur de publication du journal Info au Zénith. Merci pour votre disponibilité. Madame, Monsieur, c'est fini pour ce numéro du Forum des rédactions. Nous sommes vendredi saint. Je vous souhaite une très belle fête de Pâques. Et puis, je voudrais rappeler que nous avons parlé de 2 sujets. Installation de la Cour spéciale des affaires foncières. Peut-on se frotter les mains pour une fin de la mafia foncière? Vous avez suivi l'analyse de nos débatteurs. Et puis, vente de l'électricité aux locataires par les propriétaires, un cauchemar pour certains locataires. Les conclusions ont été tirées. Merci à toutes et à tous pour leur fidélité. Merci de liker sur les plateformes YouTube, Facebook, Twitter. Et merci surtout de partager l'émission. Et à bientôt. Portez-vous bien.